La jeune fille découvre par hasard que son ex, qu'elle a pensé jour et nuit pendant 4 ans, apparaît soudainement devant elle. Contrairement à Xuanao, timide et mignonne à l'époque du lycée, elle est maintenant devenue mature et froide. Zhao Tiao rassemble son courage pour s'approcher de Xuanao, mais celle-ci ne la remarque même pas. Elle se croise ainsi, mais les années de déchirure poussent Zhao Tiao à se retourner, pour voir une fille aux cheveux blonds se jeter dans les bras de Xuanao. Après 4 ans, Xuanao a une nouvelle petite amie, et le cœur de Zhao Tiao se brise complètement. Il y a 4 ans, Xuanao, froide et magnifique, a été transférée dans l'école de Zhao Tiao. Toutes les filles qui l'ont vue en sont tombées amoureuses, sauf Zhao Tiao. Les parents de Zhao Tiao étant décédés tôt, elle a grandi chez sa tante et était l'élève la plus pauvre de cette école prestigieuse. Pour économiser de l'argent, elle ne mangeait jamais à la cantine, se contentant de boulettes de riz après 7 heures. Quand les enseignants lui demandaient, elle disait qu'elle était au régime. Cette fille pauvre mais forte a attiré l'attention de Xuanao, l'héritière d'une riche famille. Xuanao fixait Zhao Tiao avec un sourire énigmatique. Zhao Tiao pensait que ce garçon était beau mais un peu bizarre. Elle ne savait pas que Xuanao l'avait déjà vu la veille à l'arrêt de bus et en était tombée amoureuse. À ce moment-là, une application appelée Lovebell est devenue populaire à l'école. En la téléchargeant et en l'activant, les personnes qui s'aiment mutuellement déclenchent la sonnerie de l'autre. Si beaucoup de gens ont un crush sur vous, plus de cœurs apparaissent. Ce jour-là, la reine de beauté de l'école a délibérément attendu Xuanao, ouvrant son Lovebell quand elle l'a vu s'approcher. Dès que Xuanao est apparue, toutes les filles autour ont commencé à avoir le cœur battant, y compris Jumet, habituellement arrogante. Quand Xuanao est entrée dans la zone, le Lovebell de Jumet a sonné. Alors que les camarades de classe enviaient Jumet, Xuanao est passée devant elle sans même la regarder. Après son départ, Jumet a vu celui qu'il aimait vraiment, Deju, un garçon insignifiant et chétif avec une coupe de cheveux en pastèque. Comment un tel garçon pouvait-il mériter une fille aussi populaire qu'elle ? Les moqueries des camarades ont rendu Jumet tellement honteuse qu'elle s'est précipitée dans les toilettes. Mais Deju semblait toujours là, car son Lovebell continuait à sonner. Plus tard, Deju a envoyé un message à Jumet, lui proposant de se rencontrer après les cours pour lui offrir un cadeau. Mais Jumet le détestait et n'est sortie des toilettes qu'après avoir confirmé son départ. Ce qu'elle ignorait, c'est que Deju était le développeur de Lovebell, une application qu'il avait créée spécialement pour elle. Pendant la récréation, Xuanao discutait avec son ami Huiyon quand ils ont entendu quelqu'un appeler Zhao Tiao. En se retournant, ils ont vu un garçon offrir des snacks à Zhao Tiao. Xuanao a remarqué le regard amoureux de Huiyon et a réalisé qu'il aimait aussi Zhao Tiao. Après l'école, Xuanao a demandé à son chauffeur de suivre Zhao Tiao. Huiyon a nié, mais Xuanao savait déjà tout. Ils ont suivi Zhao Tiao jusqu'à chez elle. Huiyon a avoué que Zhao Tiao avait un petit ami, le garçon qu'ils avaient vu pendant la récréation, et qu'il gardait donc ses sentiments pour lui. Mais Xuanao, revenu récemment de l'étranger, avait une mentalité ouverte. Même si Zhao Tiao avait un petit ami, cela ne signifiait pas qu'elle l'aimait vraiment. Le soir, Zhao Tiao regardait la télévision avec sa tante quand elle a reçu un message de son petit ami, lui proposant d'aller au cybercafé le lendemain. Zhao Tiao avait un job à temps partiel et des cours de rattrapage, mais son petit ami ne comprenait pas et lui demandait même de sécher les cours pour l'accompagner. Le lendemain, après l'école, Xuanao allait rentrer chez elle quand elle s'est soudainement assise sur une chaise, voyant le petit ami de Zhao Tiao la chercher partout. Xuanao l'a alors emmenée dans une ruelle discrète, où elle a fait une demande choquante à Zhao Tiao, qu'elle connaissait à peine depuis 2 jours. Zhao Tiao, furieuse, a voulu partir, mais Xuanao l'a retenue de force, lui demandant où elle allait. Zhao Tiao a répondu qu'elle allait travailler, car les riches comme Xuanao ne comprenaient pas les difficultés des gens ordinaires. Xuanao s'est sentie triste. Bien que sa famille soit riche, elle détestait son foyer. Zhao Tiao a expliqué qu'elle n'avait pas de parents et devait donc travailler pour gagner sa vie. Un silence s'est installé entre elles. C'est alors que Xuanao a de nouveau proposé d'embrasser Zhao Tiao. Habituée à ce genre de situation,
Xuanao a commencé à caresser le visage de Zhao Tiao, mais celle-ci l'a repoussé, disant que si son petit ami la prenait, il la battrait sûrement. Xuanao ne se souciait pas du tout et pensait « Qu'importe si on se bat ». Après avoir dit cela, il embrassa Zhao Tiao. Le soir, Zhao Tiao se précipita pour retourner aider au magasin. Sa tante, le visage sévère, lui reprocha d'être en retard de 3 heures, ce qui avait fait perdre au magasin 90 000 wons. Zhao Tiao s'excusa immédiatement, promettant de ne pas rentrer le week-end. La tante, agressive, sortit le registre des dettes de la mère de Zhao Tiao et l'accusa avec colère. Pendant ce temps, Xuanao rentra chez lui et tomba par hasard sur Huiyon, le fils de la femme de ménage de sa famille et son ami d'enfance. Cependant, à ce moment-là, Xuanao ne savait pas trop comment faire face à Huiyon, car il venait d'embrasser la fille que Huiyon aimait en secret. Finalement, Xuanao avoua, mais Huiyon ne dit rien et partit. Le lendemain, à l'école, Zhao Tiao évitait délibérément Xuanao. Lorsque la cloche sonna, il se précipita vers la salle de musique, mais Xuanao l'attrapa dans l'escalier. Xuanao lui demanda son numéro de téléphone, mais Zhao Tiao, embarrassé, s'enfuit. Xuanao, quant à lui, était ravi d'avoir touché la main de Zhao Tiao. À la fin des cours, le petit ami de Zhao Tiao fit irruption dans la classe de Xuanao. Xuanao le regarda fixement, puis, furieux, lui donna un coup de poing. Huiyon, ayant appris la nouvelle, se précipita vers la classe. Xuanao endura silencieusement les coups, sachant qu'il méritait cette punition. Heureusement, Huiyon arriva à temps, mais Xuanao lui demanda de ne pas intervenir. Voyant son ami se faire battre sans riposter, Huiyon ne put se retenir et finit par recevoir des coups lui aussi. Xuanao profita de l'occasion pour demander à Huiyon s'il aimait aussi Zhao Tiao, mais Huiyon, têtu, continua à dire qu'il ne l'aimait pas. Pendant ce temps, Zhao Tiao vit la vidéo de son petit ami frappant Xuanao. Il prit son téléphone et ouvrit l'application Love Bell, mais fut surpris de constater que Xuanao n'avait pas activé la sonnerie. Il réalisa alors que ce qu'il croyait être de l'amour n'était peut-être qu'une simple amitié. Le lendemain, à l'école, les élèves commencèrent à critiquer Zhao Tiao dans son dos. Sa cousine, Jumet, furieuse, jeta son téléphone, pensant que seule elle, en tant que stagiaire, méritait d'être avec Xuanao, la star de l'école. Elle estimait que Zhao Tiao, malgré son apparence négligée, n'avait pas le droit de lui prendre la personne qu'elle aimait. Les deux finirent par se battre, mais l'enseignant les sépara à temps. De retour en classe, les camarades de Zhao Tiao continuèrent à le critiquer, et même sa meilleure amie l'ignora, mettant ostensiblement ses écouteurs. Zhao Tiao se sentit extrêmement blessé. C'est alors que Xuanao apparut et, devant tout le monde, prit sa main pour l'emmener. Cependant, Zhao Tiao accusa Xuanao d'avoir publié la photo. Xuanao, déçu, expliqua qu'il n'avait pas activé la sonnerie d'amour, ce qui signifie que Xuanao l'attendait toujours, suivant Zhao Tiao comme un petit chien collant. Elle voulait activer la sonnerie d'amour de Zhao Tiao en face de lui pour prouver ses sentiments, mais Zhao Tiao restait distant et refusait d'ouvrir l'application. Xuanao, blessé et triste, ne cachait pas son mécontentement. Qui pourrait résister aux caprices d'une belle personne comme elle? Finalement, Zhao Tiao céda, et la sonnerie retentit simultanément. Xuanao fut folle de joie, comme une enfant. Aimer quelqu'un qui vous aime en retour est vraiment une chose merveilleuse. Xuanao ne put s'empêcher de prendre une photo pour immortaliser ce moment. Une fois officiellement en couple, Xuanao se libéra complètement. Elle envoyait des photos de ses abdos pendant les cours, tenait la main de Zhao Tiao après l'école, et ne pouvait s'empêcher de devenir jalouse quand Zhao Tiao admirait une célébrité. Alors qu'ils marchaient et discutaient, ils mentionnèrent par inadvertance Huiyon, l'ami de Xuanao. Sodain, Xianao attira Zhao Tiao vers elle, Ellen lakent et l'embrassant avec tendresse, plongée dans un bonheur infini. Le lendemain matin, Xuanao se précipita à l'école pour voir Zhao Tiao le plus tôt possible. Huiyon, qui se rendait à l'école à vélo, vit Zhao Tiao devant lui et freina brusquement, faisant une chute qui lui blessa la paume de la main. Il activa la sonnerie d'amour, mais son cœur se serra de tristesse. Zhao Tiao,
marchant dans le couloir de l'école, entendit sa sonnerie d'amour retentir. Fou de joie, il regarda autour de lui, certain que Xuanhao était proche. Il poussa la porte de l'infirmerie, mais découvrit avec surprise que c'était Huillon qui avait activé la sonnerie. Au même moment, Xuanhao arrivait. Huillon, paniqué, attira Zhao Tiao à l'intérieur et le cacha derrière un rideau, évitant ainsi une situation embarrassante. Le cœur de Zhao Tiao battait la chamade. Il ne savait pas comment il allait pouvoir faire face à Huillon à l'avenir. C'est alors qu'il réalisa soudain que Huillon avait toujours été là, veillant silencieusement sur lui. Pour préserver son amitié avec Xuanhao, Huillon décida de désinstaller Elle.